Vous avez probablement déjà regardé un tout nouveau semi-remorque à un demi-million de dollars en vous demandant pourquoi ce truc a-t-il encore une boîte manuelle? Il a le GPS, des capteurs de collision, un tableau de bord numérique qui ressemble à un vaisseau spatial, mais le conducteur doit encore physiquement attraper un levier et passer les vitesses comme en 1987. Une automatique ne serait-elle pas plus simple? Le conducteur passe-t-il vraiment chacune de ses vitesses? Que se passe-t-il s'il choisit la mauvaise vitesse dans une descente de montagne abrupte? Et qui a décidé qu'un camion avait besoin de 18 vitesses au départ? Restez avec nous, car la réponse va changer votre façon de voir tous les véhicules massifs que vous avez croisés. Commençons simplement. La transmission a un seul rôle, transmettre la puissance produite par le moteur aux roues au moment précis où il le faut. C'est tout. Mais voilà le problème, les moteurs ne sont pas puissants à toutes les vitesses. Ils ont un point idéal, une plage étroite où ils sont vraiment performants. Trop lentement, le moteur cale et s'étouffe. Trop vite, il tourne dans le vide sans rien produire d'utile. Le but de la transmission, c'est justement de maintenir le moteur dans cette zone idéale, peu importe ce que la route vous réserve. Pensez-y comme à un vélo. Petite vitesse pour grimper une côte, grande vitesse pour rouler sur du plat. Vous sentez la différence instantanément. Mais c'est là que le monde de la voiture et celui du camion se séparent complètement. Et pourquoi les comparer revient à comparer un couteau de cuisine à une tronçonneuse. Vous avez probablement supposé que l'automatique est simplement meilleure, plus facile, plus fluide, plus moderne. Les camions doivent être à la traîne. Mais les camions ne sont pas à la traîne. Ils résolvent un problème complètement différent. Votre voiture pèse peut-être 1600 kg. Un semi-remorque chargé à bloc peut peser jusqu'à 36 000 kg. C'est comme empiler 22 voitures moyennes les unes sur les autres. Faire bouger autant de poids à l'arrêt n'est pas un problème de commodité, c'est un problème de physique. Vous n'avez pas besoin de douceur, vous avez besoin d'une force mécanique énorme, parfaitement synchronisée, sans aucune marge d'hésitation. Mais une boîte automatique dans votre voiture fonctionne très bien parce que le poids change à peine d'un jour à l'autre. Vous allez au travail, vous allez à l'épicerie. La voiture pèse à peu près le même poids à chaque fois et l'ordinateur gère ça parfaitement. Mais la charge d'un camion peut varier de 0 à 80 000 livres selon le trajet. Un plateau vide pour un trajet, une cargaison complète de bobines d'acier pour le suivant. Un système automatique fixe lit ce qui se passe à l'instant et réagit. Mais dans un semi-remorque chargé, à l'instant, il est déjà trop tard. Et ce délai, même d'une demi-seconde sur une pente de montagne raide avec 40 tonnes derrière vous, peut faire ralentir le camion, lui faire perdre de la puissance et soudain vous vous retrouvez dans une situation de perte de contrôle. Mais c'est là que ça devient fou. La boîte de vitesse manuelle d'un gros camion n'a rien à voir avec la boîte 6 vitesses d'une voiture de sport. C'est une boîte de vitesse composée, en fait, de boîtes assemblées et fonctionnant comme une seule unité. La première boîte gère la gamme basse, pour faire démarrer le camion à l'arrêt, ramper sur un chantier ou sortir doucement d'un quai de chargement. La seconde boîte gère la gamme haute, rouler sur l'autoroute, monter de longues côtes, maintenir une vitesse constante sur une voie rapide. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle un séparateur et un sélecteur de gamme. C'est ainsi qu'un seul levier, dans la main du conducteur, permet d'obtenir 13 ou 18 combinaisons de vitesse au total. Le schéma paraît compliqué au début, mais les conducteurs expérimentés l'enchaînent comme un musicien lit une partition. Le conducteur ne choisit pas simplement un chiffre sur un cadran, il gère l'énergie, le poids, la gravité et la dynamique en temps réel, tout à la fois. Il regarde la côte qui approche à un demi-mile, sélectionne le bon rapport dès maintenant et maintienne toute la puissance jusqu'en haut sans jamais perdre de vitesse. Ce genre d'anticipation fait la différence entre un conducteur professionnel et quelqu'un qui vient juste d'obtenir son permis. Un système automatique réagit à ce qui est déjà en train de se passer. Un conducteur expérimenté anticipe ce qui va arriver. Et sur une machine de 40 tonnes, cet écart compte énormément. Alors pourquoi ne fabriquent-ils pas simplement des boîtes automatiques plus intelligentes? C'est la partie que tout le monde oublie. Il y a une différence fondamentale entre une vraie boîte automatique et ce que la plupart des camions modernes utilisent réellement. Une vraie automatique, comme dans votre voiture, utilise un dispositif appelé convertisseur de couple et un ensemble de trains planétaires. Pas de pédale d'embrayage, aucune intervention manuelle. L'ordinateur gère chaque changement de vitesse en fonction de la vitesse et de la position de l'accélérateur. Elle est conçue pour des charges régulières et prévisibles. Votre trajet quotidien est prévisible.
Un semi-remorque qui transporte des cargaisons différentes vers une ville différente chaque jour ne l'est pas. Ce que la plupart des nouveaux poids lourds utilisent en réalité s'appelle une boîte de vitesse manuelle automatisée, ou AMT pour faire court. Depuis le siège du conducteur, cela ressemble à une automatique. Pas de pédale d'embrayage, les vitesses changent toutes seules. Mais en dessous, c'est toujours une boîte de vitesse manuelle. Le même design complexe avec le même système à deux boîtes. C'est simplement un ordinateur qui actionne l'embrayage et déplace le levier de vitesse à la place d'une main humaine. La différence clé, désormais, le conducteur peut la désactiver instantanément. Et cette possibilité de reprise manuelle compte bien plus qu'on ne le pense. Quand l'AMT se trompe, par exemple en peinant dans une côte raide avec une pleine charge de béton ou en essayant de s'approcher lentement d'un quai étroit, le conducteur reprend la main. Le jugement humain comble le vide là où l'ordinateur hésite. Donc, quand vous lisez un titre affirmant que les camions deviennent automatiques, c'est techniquement trompeur. La boîte de vitesse manuelle est toujours là. L'humain fait toujours partie du processus. L'ordinateur ne s'occupe que des parties faciles. Voici un fait qui semble totalement inventé. Tout ce système remonte à une route boueuse en 1910. Les premiers camions étaient en fait des charrettes motorisées. Les moteurs étaient faibles et capricieux. Les routes n'étaient pas goudronnées et pleines de trous. Et la synchromèche, la technologie à l'intérieur de la boîte de vitesse de votre voiture qui vous permet de changer de vitesse en douceur sans y penser, n'existait pas encore. Si vous déplaciez simplement le levier de vitesse sans d'abord adapter la vitesse du moteur à celle du rapport suivant, les dents s'entrechoquaient et finissaient par casser. Une réparation coûteuse qui vous laissait souvent en panne au milieu de nulle part. Les conducteurs ont donc inventé une technique appelée le double débrayage. On appuie sur l'embrayage, on passe au point mort, on donne un coup d'accélérateur pour adapter la vitesse du moteur, puis on appuie à nouveau sur l'embrayage et on engage le rapport suivant. 2 pressions sur l'embrayage par changement de vitesse, à chaque passage de rapport, en montée comme en descente toute la journée. Ça paraît épuisant, et ça l'était. Mais les conducteurs capables de le faire de façon fluide, rapide et instinctive valaient vraiment de l'argent. Ils obtenaient les meilleurs itinéraires, un meilleur salaire, des promotions plus rapides. Le double débrayage est devenu une compétence professionnelle, comme la main sûre d'un chirurgien ou le regard calme d'un pilote sur ses instruments. Dans les années 50, des autoroutes étaient construites à travers le pays. Les charges devenaient nettement plus lourdes et les boîtes de vitesse évoluaient pour suivre le rythme. Dans les années 70, les transmissions à 13 et 18 vitesses étaient devenues l'équipement standard des camions longue distance. Très bien, et la culture du conducteur manuel qualifié était désormais bien ancrée. Selon une théorie avancée par les historiens de la culture du transport routier, lorsque les boîtes de vitesse automatisées, AMT, ont commencé à apparaître dans les années 1990 et au début des années 2000, de nombreux conducteurs expérimentés ont vivement résisté, non pas parce que la technologie était moins bonne, mais parce qu'ils avaient l'impression que leurs compétences étaient en train d'être remplacées. Cette résistance culturelle, selon les personnes interrogées, aurait ralenti l'adoption généralisée des AMT d'au moins une décennie. La fierté et le savoir-faire ne sont pas réservés aux humains. Parfois, ils façonnent des industries entières. Voici maintenant le moment où vous réalisez que cette logique se cache partout autour de vous. Les bus urbains utilisent des boîtes de vitesse automatisées afin que les conducteurs puissent se concentrer sur les passagers, les arrêts et la circulation plutôt que sur la gestion de l'embrayage. Les tracteurs agricoles fonctionnent en mode entièrement manuel, parce que la charge change tous les quelques mètres, selon la densité du sol et la pente. Aucun ordinateur ne peut anticiper cela assez rapidement. Les tombereaux miniers, ceux qui sont aussi grands qu'une maison de 2 étages mais transportent des charges de 400 tonnes hors des mines à ciel ouvert, utilisent des systèmes manuels ou hybrides AMT pour exactement la même raison qu'un semi-remorque. La charge est trop énorme et trop variable pour qu'une boîte automatique standard puisse la gérer proprement. Les camions de pompiers utilisent des AMT parce qu'arriver sur les lieux en moins de 4 minutes compte plus que l'efficacité énergétique. Les grues de chantier utilisent des commandes manuelles précises pour un positionnement lent et minutieux. Même une petite hésitation automatique en hauteur serait dangereuse. Les voitures de Formule 1 utilisent des palettes de changement de vitesse manuelle séquentielles parce qu'un délai de 50 millisecondes lors d'un changement de vitesse automatique coûte littéralement des places sur la piste. Les locomotives utilisent des moteurs électriques de traction, mais la logique sous-jacente du rapport de démultiplication, c'est-à-dire adapter la source d'énergie à la charge, est identique à ce que fait un routier. Les pick-up tractant de lourdes remorques passent automatiquement en mode remorquage manuel, car l'ordinateur détecte le changement de poids et donne au conducteur un meilleur contrôle sur la sélection des vitesses.
Les camions toupies à béton avancent en première pour gérer le poids de la cuve en rotation sur un terrain accidenté. Les tracteurs d'avion, ces petits véhicules puissants qui repoussent des avions de 200 tonnes depuis la porte d'embarquement, utilisent un couple massif en bas régime avec une sélection manuelle des vitesses. Les dameuses des stations de ski gravissent des pentes verglacées de 40 degrés grâce à des transmissions manuelles à gamme basse qui offrent aux conducteurs un contrôle direct de l'adhérence. Les bus scolaires conçus pour les itinéraires de montagne utilisent souvent des systèmes AMT avec une commande manuelle pour les mêmes raisons de forte pente que les poids lourds. Toutes les machines conçues pour déplacer des charges vraiment massives dans des conditions en perpétuel changement fonctionnent encore selon le même principe de base qu'un routier a mis au point sur une route non goudronnée il y a plus d'un siècle. Maintenant, pour être honnête, les transmissions automatisées, AMT, sont réellement en train de s'imposer sur le marché. En Amérique du Nord, elles se vendent désormais plus que les boîtes manuelles traditionnelles dans les nouveaux camions de classe 8, les plus gros semi-remorques sur la route. La pénurie de conducteurs en est une raison majeure. Si un nouveau conducteur peut obtenir sa certification sans maîtriser le passage de 18 vitesses, l'industrie peut transporter plus de marchandises avec les chauffeurs dont elle dispose. C'est un compromis réel et pratique. Les AMT ajoutent du poids, de la complexité mécanique et un coût initial supplémentaire. Un système AMT de haute qualité ajoute plusieurs milliers de dollars au prix d'achat d'un camion. Par temps extrêmement froid, extrêmement chaud ou en haute altitude, certains systèmes AMT échouent encore dans des situations où une boîte manuelle continuerait simplement de fonctionner. Mais la principale raison pour laquelle la boîte manuelle traditionnelle disparaît n'est pas qu'elle a été surpassée par une meilleure technologie, c'est que le nombre de conducteurs capables de la manier à un niveau professionnel diminue. La compétence qui faisait des routiers de véritables artisans en 1920 devient rare. Ce n'est pas une crise de sécurité. Les AMT sont sûrs, raffinés et fiables. C'est simplement un changement discret dans ce que le métier exige et ce qui se perd quand une compétence cesse d'être enseignée. Les camions n'ont pas ignoré la révolution de l'automatique. Ils l'ont examiné, testé, puis ont conservé le système qui correspond à la physique réelle du métier. La boîte de vitesse à 18 rapports n'est pas une relique. C'est un outil de précision conçu pour un problème que votre voiture ne rencontrera jamais, et les conducteurs qui l'utilisent ne sont pas dépassés. Ils font quelque chose qu'un ordinateur est encore en train d'apprendre à faire.